Salut les plombés. Alors aujourd'hui, sûrement rien d'extraordinaire, mais juste je voulais tester, comme l'a mis Christophe de la chaîne J'aime le tir, les plombs FX, les FX Airgun. Donc je vous montre la boîte. Voilà, ceci. Là j'ai préparé mes 10 plombs déjà, parce que ça fait un moment que je les ai. Je les ai testés sur la gamme Haro. Bon, ils font pas trop mal. Par contre, moi, c'est la Haro que j'aime pas. Enfin bon, bref, c'est autre chose. Et donc, en fait, je voulais les tester avec déjà avec la Air Arms TX200, voir ce que ça donne à 20 mètres. Et puis, voir en termes de résultats ce que ça donne par rapport à des JSB exacts, parce que c'est quasi les mêmes. D'ailleurs, c'est JSB qui les fait pour FX Airgun, mais sûrement avec un cahier des charges bien précis. Voilà. D'où je pense aussi la différence de prix. Et bien sûr, on paye la marque, ça c'est certain. 20 € la boîte, ça fait mal au derrière. Moi, je les ai achetés juste pour les tester. J'en rachèterai pas d'autres après. Donc voilà. Et donc, comme Christophe a fait la vidéo, ben, en fait, ça m'a inspiré et je voulais voir par rapport à lui, vu qu'on se trouve à peu près dans la même plage de puissance de carabine, voir ce qu'elle donne à 20 mètres. Alors je l'ai juste réglé avant la vidéo là, sur un carton pour essayer d'atteindre le centre de la cible. Et bon, c'est déjà pas... Enfin, non, je dis rien. Je dis rien, c'est la surprise. Voilà. Sinon, si je spoil, plus d'intérêt de regarder la vidéo. Voilà. Donc, voilà, j'ai un carton. Je vais le mettre en cible et puis ensuite on va commencer donc la série de diplômes et voir le groupement qu'on obtient à 20 mètres. Bon, ça y est, donc j'ai mis le carton sur le porte-cible. Tant que j'y pense, Pink Floyd aujourd'hui, Dark Side of the Moon, troisième plus grand album de tous les temps, et 18 ans Billboard. 18 ans ça fait long, hein, avec 960 semaines au classement. Un truc de fou, on n'en fera plus jamais des groupes comme ça. Bref, on revient au tir. Donc ouais, j'ai mis le carton, j'ai préparé les plombs, puis je pensais, Christophe il disait donc de la chaîne J'aime le tir, il disait qu'au départ il était un peu mitigé sur ces plombs là. Et puis ma foi, au fil des tirs, notamment sur le dernier carton, il a fait un excellent résultat. Donc bon, les plombs sont bons, on sait qui les fabrique. Les plombs sont bons. Maintenant, moi je les teste de mon côté. Est-ce que j'aurai un résultat similaire au sien? En tout cas, j'espère. Parce qu'il a fait un très très beau carton à 20 mètres. Allez, c'est parti. Donc, 10 plombs. Ça commence bien. Le deuxième est bien aussi. Bon, Dark Side of the Moon, c'est quand même entre 45 et 50 millions d'albums vendus, il faut le savoir quand même. Avec des titres comme Time, Brain Damage, The Great Gig in the Sky, qu'est-ce qu'il y a aussi, Breeze,
Eclipse. Il y a Monet. Monet, ouais. Un album de 1973. Putain, ça nous rajeunit pas tout ça. Ça nous rajeunit pas. 73, moi j'étais pas vieux. Je venais pas de naître, mais j'étais pas vieux. Bon, autrement, pour le moment, il groupe pas mal, c'est FX Airgun là. Donc je disais, ouais, donc c'est JSB et ils font 0,547 grammes, comme par hasard. Il faut aller chercher le 0,547. Donc comme les JSB exacts et en calibre 4,52. C'est les mêmes. Bien que JSB propose du 4,51, du 4,50, je crois aussi du 4,49. Bon bref. Mais bon, c'est JSB qui les fait pour FX, donc on sait d'où ça vient quoi. Bon, c'est propre. Pour le moment, c'est propre. Là, j'ai encore 3 plombs. Ça, c'est le 8e. Viens là, mon petit. Viens là. Tu vas faire comme tes petits copains, là. Tu vas faire un beau petit vol plané. Ah, il est parti un peu à droite. Ah, je le savais celui-là, il est tombé sur la table, c'était un récalcitrant. Il voulait pas en fait. Bon, rien d'extraordinaire. À droite, mais ça reste très convenable. Là maintenant j'ai un trou qui se forme, donc quelque part dans ce trou, le plomb là. Bon non, c'est propre, je suis content. Pour la même distance, même puissance, puisque bon on avoisine les 20 joules avec la gamme Haro, c'est elle qui gagne. Pourtant, en plus, il y a un peu de recul. Bon, ça vit pas, ça respire pas comme une PCP. La PCP, tout est feutré, tout est lissé. En fait, il n'y a pas de vie avec une PCP. Mais elle, en définitive, bon, après, on n'est pas non plus sur la même gamme de produits. Mais voilà, 19 joules, on va dire un peu plus entre 19 et 20 joules. 20 mètres, c'est rien du tout. J'avais pas ce résultat-là avec la gamme Haro. C'était nettement moins bien groupé. Ah mais c'est le dernier, ouais, le dernier plomb. Voilà, allez, tireur au résultat. En avant. Bon, je ramène le carton. Bon, vous avez vu, je vous ai fait une petite vue rapprochée là,
Ouais, c'est pas mal. Alors le groupement, on doit avoir 1,5 peut-être. 1,5 sur, on va dire 15-16 par 12. À vue comme ça, 15-16. Ouais, allez, on va dire 16. Allez, 16 par 12 à 20 mètres. Bon, eh ben c'est validé. Hein. Là, on voit bien le groupement comme ça à l'envers. On voit bien comme ça aussi. Non, c'est propre. Hein. Donc ces plombs, je valide. Alors je valide toujours pareil avec cette carabine, parce que c'est pas dit que dans d'autres carabines ça marche aussi bien. Mais avec celle-là ça fonctionne. Voilà. Bon, heureusement, hein, parce que 20 balles à la boîte, ça fait mal au derrière. Hein. Punaise. Moi je les ai pris, je vous dis, pour les tester, c'est tout. Hein. Puisqu'en définitive, j'ai sans celui qui est en bas à gauche là. Donc ça c'était le fameux plomb récalcitrant, là, celui qui a voulu se barrer, qui est tombé sur la table. Lui je le sentais pas. Là. Rien qu'en le prenant, non, je veux pas y aller, je veux pas y aller. Si, tu vas y aller. Bref, donc c'est lui qui m'a mis, enfin qui m'a écarté un petit peu le résultat là, mais bon, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Mais bon, mis à part ce plomb là, effectivement, le reste c'est propre. Donc on se retrouve avec un groupement similaire à des JSB exacts. J'ai pas encore testé les Air Arms, puisque c'est les mêmes, en 4,52, en 4,52, en 0,547 grammes, c'est exactement les mêmes, et Air Arms aussi, c'est les JSB qui les produit pour la marque anglaise, et je les ai pas encore testés ceux-là, mais bon, je connais les résultats pratiquement d'avance. C'est la même danse en fait, c'est la même musique. On a un groupement, là je vous dis, on enlève ce plomb là en bas à droite, j'obtiens les mêmes groupements que avec des JSB exacts. Voilà. Si le résultat n'est pas trop crado, 20 mètres, il faudra que je voie ce que j'ai fait avec l'autre carabine. Je posterai sur Recorsica, on verra ce que ça donne. Peut-être que je suis peut-être un peu au-dessus, parce que c'est celui-là qui me fout dedans. Et comme à 20 mètres, la petite Stoger, elle est vraiment, comment dire, elle est très précise. Je ne sais plus le résultat que j'ai fait à 20 mètres. Peut-être que celle-ci, elle passera devant la RX5, je ne sais pas. Je crois pas, mais bon. On verra ça quand je posterai, hein, et quand je ferai les relevés là, avec la règle, et que je ferai les calculs. Voilà, donc c'était la présentation rapide, bien fait, vite fait, bien fait, des FX Airgun. Et puis ma foi, voilà. Le seul truc, c'est le prix. Parce que je reviens j'y pense, là ça me revient en tête, mais parce qu'en fait, pour le même résultat, ça, vous avez une boîte aux alentours des 20 balles. Quand les JSB exacts, les mêmes donc, on peut les toucher à 12 balles la boîte. C'est vite calculé, quoi. Voilà, pour foutre du plomb dans des cibles, 8 € sur une boîte, c'est de différence. Pour le même produit, c'est énorme. On paye la marque. Puis je vous dis peut-être aussi le cahier des charges, c'est possible. Puisque c'est sous cahier des charges FX, Airgun. Voilà, bon, mais je vous remercie. Je vous dis à bientôt pour un autre essai ou pour un autre challenge. Et puis je vous dis donc à bientôt.